Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui on parle d'Iruma à l'école des démons. On peut dire que cette œuvre a fait beaucoup de bruit grâce à son adaptation animée. En effet, la saison 1 est arrivée chez Wakanim il y a peu et elle a beaucoup plu. Pour ma part, j'ai regardé quelques épisodes, mais c'est vrai que je préfère largement le format papier en général. Et personnellement, je pense que j'ai bien fait parce que le manga est beaucoup mieux rythmé. Ça, c'est mon point de vue, mais en tout cas, ça va beaucoup plus vite que dans l'animé. Évidemment, s'il y en a qui veulent des détails qui ne sont pas forcément superflus, l'animé est très bien fait, c'est clair. Mais en tout cas, le manga va dans le vif du sujet. Franchement, je trouve qu'il est extrêmement bien rythmé, mais on va commencer par parler du synopsis. Même si à mon avis, c'est pas obligatoire étant donné que le titre veut tout dire. Donc, on suit bien évidemment Iruma qui va se faire vendre par ses parents. Non mais c'est bien, on commence avec une petite touche de douceur, c'est bien, c'est l'amour familial. Même si certains vont me dire, oui mais Iruma il a accepté, voilà, ses parents ils lui ont posé la question, mais il ne sait pas dire non. Pas, voilà, il sait parler français, hein, il sait dire non, mais il sait pas dire non. En gros, il refuse jamais rien. C'est pas forcément une qualité. Non, parce que si on te demande, est-ce que je peux te vendre, bah tu dis pas oui. Non, parce que être vendu, c'est une chose. On peut être vendu en tant qu'esclave, on peut être vendu en tant que, je sais pas, moi, travaillant en Chine, ce que tu veux. Mais eux, ses parents, ils l'ont vendu à un démon. Oui, bah pourquoi pas. Iruma est donc transporté dans le monde des démons, et oui, c'est un isekai, effectivement. Et oui, je ne l'ai pas mis dans le titre. Écoutez, je prends des bonnes résolutions et j'ai décidé de ne plus mettre des titres à guicheur avec isekai dedans. Comment ça, la dernière vidéo n'a pas marché? Effectivement, elle n'a pas trop bien marché, oui. Oui, j'ai peut-être trop pompé le format isekai, je vais peut-être me calmer, oui. Non mais imaginez-vous à sa place, ses parents viennent de le vendre à un démon, il est transporté dans le monde des démons et le gars lui dit « Ouais, bah tu vas aller à l'école des démons ». On pourrait se dire « Ouais, mais les démons, entre les humains et les démons, ça va, on est dans un manga qui a l'air sympa, a l'air gentil, c'est chez Nobi Nobi ». Non mais la Marseillaise elle est pas si mal, on va rester sur ça je pense. Bon, il a un petit peu de chance dans son malheur étant donné que le démon qu'il a acheté est assez sympa étant donné que en fait il cherchait juste un petit-fils et donc ben voilà, il a trouvé un petit-fils humain. Bon, pourquoi je sais pas vraiment, mais il a trouvé un petit-fils humain qui risque de se faire bouffer par des démons. Non mais je sais pas, ouais pourquoi pas, c'est une idée. Vous comprenez donc pourquoi il va à l'école des démons, étant donné qu'il va être le petit-fils de ce démon de haut rang, et étant donné qu'il vive dans le monde des démons, eh bien il va devoir s'instruire, il va donc à l'école. Je le précise au cas où, mais tous les démons de l'école n'ont jamais vu d'humain et rêvent d'en manger un. Oui, c'est quelque peu dangereux pour lui, donc il va devoir se faire passer pour un démon, et ça va être compliqué à certains moments. Mais il est plutôt chanceux. Et donc voilà, on va suivre Iruma dans cette école, dans ce monde des démons, où il va devoir survivre. Voilà, c'est un peu le principe. On est là sur un shonen pas neketsu, un shonen assez comique, vraiment très bien rythmé, je l'ai dit au début, et c'est vrai que le personnage d'Iruma est assez attachant. Les situations absurdes s'enchaînent, et on est sur quelque chose de vraiment drôle en fait, et ça m'a pas forcément... J'ai pas forcément éclaté de rire, je suis très chiant là-dessus de toute façon, il en faut vraiment beaucoup pour me faire rire, mais j'ai été amusé, j'ai trouvé ça sympathique et ma lecture était agréable. En plus de ça, j'ai l'impression que l'auteur a pensé à tout, à chaque fois qu'une situation est terminée, il a pensé à renouveler, soit avec un nouveau personnage, soit avec une nouvelle situation, mais tout est bien construit, bien fait, il y a de bonnes idées, on a l'impression qu'on n'en a pas vu le bout, et ça devient de mieux en mieux. Voilà, Iruma va acquérir des choses, il va avoir quand même vraiment de la chance au début, vous allez voir, et il en faut parce que sinon il crève, voilà. En fait, s'il n'avait pas de chance et ses compétences, il a une compétence assez marrante qui est qu'il est très bon pour fuir. Non, parce que vous le verrez en lisant l'œuvre, mais ses parents l'ont embarqué dans pas mal d'aventures quand il était gosse, et il a dû survivre, même dans le monde des humains. Donc finalement, en fait, le monde des démons, il est pas si mal, hein. Mais tout ça va lui permettre de survivre, du moins dans ce premier tome, parce que pour les autres, je sais pas, ça se trouve au tome 5, il crève. Même si ça serait compliqué pour la suite. Oui, parce qu'il y a plus de 10 tomes au Japon, je crois que... il doit y en avoir plus d'une quinzaine même. Cette série date de 2017 et là, Nobi Nobi nous font un bon cadeau étant donné que les 10 premiers tomes vont sortir très très vite. En effet, jusqu'au 10e tome, nous allons avoir un tome par mois. Et ça fait plaisir parce que vous allez voir qu'après avoir lu ce premier tome, on veut vite la suite. Et je pense que ça, en tout cas, moi, c'est dû au rythme. J'ai vraiment aimé ce tome dans le sens où il se passe énormément de choses. On a
a vraiment une réelle évolution et c'est vrai que j'ai lu d'autres nouveautés qui sont sorties il y a peu, je ne vais pas citer de nom parce que j'ai pas envie de différencier telle œuvre avec telle œuvre, mais c'est vrai que parfois un tome ne suffit pas, on se dit ah on en veut plus, c'est vrai qu'on peut être un peu frustré et c'est aussi pour ça sans doute que les maisons d'édition commencent à sortir deux par deux les séries, ou du moins les 2 premiers tomes au début, mais là le premier tome suffit parce qu'on a déjà beaucoup de choses. On a pas mal de personnages secondaires, on a une intrigue qui est déjà bien construite à la fin de ce tome. Pour ma part, je suis déjà attaché aux personnages. Et d'ailleurs, je peux aussi vous parler des dessins qui sont très beaux. J'ai été réellement surpris. J'ai été réellement surpris parce que j'ai trouvé les dessins. Bon, évidemment, ils ne sont pas incroyables, hein, franchement, sinon je l'aurais mis en titre, peut-être. Dessins incroyables. Non, mais ça fait largement le taf et c'était beaucoup mieux que je ne l'espérais. Voilà, j'aime beaucoup le crayonné, j'aime beaucoup les ombrages. Les chara-design sont vraiment très corrects, même si j'avais déjà vu ça en animé, mais franchement ça fait grave plaisir et je trouve que ce premier tome est vraiment réussi et Nobinobi font du très bon boulot. On est donc là sur une nouvelle série qui va sortir très vite, qui est destinée pour tous les publics et ça c'est assez rare. Les dessins sont cool, le rythme est impeccable et mieux que l'animé, mais en tout cas ça c'est mon avis, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous avez vu l'animé, si vous l'avez trouvé trop rapide, trop lent ou si vous avez juste kiffé le rythme et si vous lisez le manga, bah, dites-moi s'il y a une différence, si vous l'avez ressenti. C'est vrai que j'avais vu que 3-4 épisodes, donc c'est vrai que c'est pas incroyable. En tout cas, c'est une très bonne surprise pour ma part. Donc voilà, petit commentaire, petit like, voilà, vous faites plaisir en dessous la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine sur Manga Corp. Yosh! Moi, j'ai mon petit démon à moi, mon petit familier. Mais il m'embête souvent quand je tourne des vidéos. Voilà, c'est un peu mon problème. Bon. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Hop. Et je suis dégueulasse du coup.